Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je vous présente le Garmin Vivosmart 4, qui est la dernière version du bracelet connecté haut de gamme de la marque, avec deux nouveautés. Une première évolution dans le capteur cardio qui maintenant est capable, grâce à une LED supplémentaire, de mesurer l'oxygénation sanguine. Je vous en reparle dans un moment. Et puis le body battery, une nouvelle métrique qui permet d'avoir une mesure un petit peu plus complète de l'état de forme général. Alors, on commence tout de suite par le hardware, on parlera des fonctionnalités après. La première chose à noter, c'est qu'il est super fin. En fait, je pense c'est le plus fin des bracelets que j'ai eu à tester. Il fait 15 mm de large, 10 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment super fin. Il est assez élégant avec ce petit cerclage ici en métal autour de l'écran. Alors il y a différentes combinaisons de coloris entre le cerclage et le bracelet. Enfin bref, l'inconvénient de cette finesse, c'est que l'écran est lui aussi super fin. En fait, on n'affiche guère plus que deux chiffres en gros. Le maximum, quand c'est écrit en toutes petites lettres, on le verra quand on passera à l'interface, c'est 5 ou 6 lettres, 6 lettres je crois. Et parfois les messages sont affichés dans la largeur, mais ils défilent. Donc finalement, c'est pas super agréable pour lire des messages. C'est un choix inverse qu'a fait Fitbit pour son Charge 3, qui lui au contraire a grandi l'écran pour quitte à ce qu'il prenne plus de place sur le bracelet. Là, Garmin a essayé de jouer sur la finesse et le passe-partout. Vraiment, on l'oublie assez facilement. Il pèse 16 grammes. On a ici un bouton virtuel en bas là, qui sert à revenir en arrière généralement. Hop. Donc on active l'écran. L'écran n'est pas activé en permanence. On l'active par un double tap ou par un mouvement du poignet. Vous allez le voir là, de toute façon dans la démo. Il y a plusieurs coloris qui sont disponibles. Comme je l'ai dit, cependant, vous voyez, on ne peut pas changer les bracelets. Le module électronique est vissé, donc on pourra les remplacer s'ils cassent, mais il n'y a pas de système de détache rapide comme ça se généralise maintenant sur à peu près toutes les montres et bracelets connectés. Au niveau des capteurs, alors il n'y a pas de GPS, c'est quelque chose qui peut paraître surprenant, mais Garmin ne bourre pas de capteurs pour le sport forcément dans tous ses produits. Et donc là, il n'y a pas de GPS. Alors il y a tout, même en GPS connecté, donc même si vous emportez votre smartphone et qu'il est connecté en Bluetooth, le Vivosmart 4 n'est pas capable de récupérer les données GPS de votre smartphone pour les afficher sur son écran. Donc on va le voir dans la partie fonctionnalité sportive juste après. C'est quand même un gros handicap par rapport à la concurrence qui se fait actuellement. Sinon, on a un capteur cardio optique avec une LED supplémentaire rouge qui permet de mesurer l'oxygénation sanguine. Ça, c'est quelque chose qui est très nouveau sur les bracelets, qui existe sur la Fenix 5X Plus, mais qui est utilisé différemment. Ici, il est utilisé pendant le sommeil pour suivre votre récupération et l'oxygénation de votre sang pendant votre sommeil. L'idée derrière, c'est d'essayer de détecter des pathologies comme l'apnée respiratoire. Ensuite, sinon, il y a un altimètre barométrique pour contrer les étages, accéléromètre, gyroscope, etc. Les trucs classiques d'un bracelet connecté. L'autonomie a été augmentée, alors elle est annoncée à 7 jours par Garmin, moi avec tout activé, c'est-à-dire le cardio, le capteur d'oxygénation sanguine qui bouffe de la batterie en plus, les notifications, je l'ai plutôt rechargé tous les 4 jours pendant tout mon test. Ensuite, il y a alors tout un tas de widgets. On a widget météo, contrôle de musique. Donc il n'y a pas de lecteur de musique, mais il y a le contrôle de musique. Ça, c'est le body battery, le stress, la fréquence cardiaque, les notifications, le nombre de pas, et bien souvent, voilà. Pourquoi est-ce qu'il ne repart pas dans l'autre sens? Voilà. Et donc ça, c'est encore que les widgets que j'ai sélectionnés, mais il y en a toute une partie qu'on peut mettre en plus. Donc là, ça se configure depuis l'appli.
Donc on va passer maintenant à l'utilisation sportive. Alors en sport, comme il n'y a pas de GPS, ça veut dire que de base, toutes les distances quand vous marchez et courez seront calculées à partir de l'accéléromètre interne, ce qui est moins précis, qui fait que en fait mesurer la longueur de votre foulée et en multipliant par le nombre de pas. Et puis tous les sports du coup où il sera fixe, il ne faut pas compter qu'ils soient capables de mesurer une distance en vélo, etc. Alors, il y a quand même pas mal de profils sportifs, hein, il y en a une dizaine, mais on peut en mettre que 6 sur le téléphone lui-même. Il y a quand même la natation en piscine, le bracelet est étanche, hein, bien sûr. Il y a le mode musculation avec la détection automatique des répétitions et des séries. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, il y a une vidéo là-dessus sur la chaîne que j'ai réalisée avec une Phoenix 5, mais donc la combinaison des boutons ne sera pas la même, mais le principe est le même. Et puis sur les modes sportifs, on ne peut afficher que 2 données par écran, c'est une autre limitation hein, quand même. La donnée en gros, c'est toujours le chrono. Et puis ensuite, au-dessus, on peut avoir une deuxième donnée. Donc là, c'était les calories, on voit le petit icône. Et puis on peut faire défiler comme ça. Enfin, on double tape. Et ici, donc, on peut enregistrer pour arrêter. Donc on peut personnaliser les écrans hein, sans problème. On fait ça depuis l'application. Mais donc voilà, c'est assez limité. La taille de l'écran plus l'absence de GPS, ça limite quand même pas mal les fonctionnalités pour le sport. Niveau tracker d'activité, par contre, c'est vraiment complet. Là, j'ai même pas affiché tous les écrans de suivi d'activité, hein, mais il y a le nombre de pas, il y a le nombre d'étages, le nombre de calories, la fréquence cardiaque. Voilà. Donc là, si je place mon doigt derrière, il va la mesurer en quelques secondes. Il y a le suivi du niveau de stress. Il y a le suivi du sommeil avec donc l'oxygénation sanguine pendant le sommeil. Et il y a finalement la métrique que je trouve moi la plus intéressante, c'est le body battery, donc qui se trouve ici, qui est en fait une métrique physiologique qui combine l'activité physique, la récupération, donc avec le sommeil, et le stress. Et donc là, bon, comme ça je l'ai fait un petit moment que je ne le porte pas, il n'y a pas de chiffre, mais là on a le petit bonhomme qui se remplit ou pas, plus ou moins, et puis une tendance. On peut avoir ici une flèche et puis un nombre. Donc par exemple, on peut être à 48. Il suffit que j'aille faire du sport ou que je passe un moment stressé et vous allez voir ça baisser. Et à l'inverse, si je vais faire une sieste, il va remonter. Donc c'est un indicateur qui est assez sympa pour gérer un petit peu ces séances de sport, savoir si c'est le moment de faire une séance punchy ou au contraire de faire un petit footing de récup ou un petit tour de vélo en récupération. On a aussi donc les notifications, décidément dans ce sens-là. Voilà, donc là c'est quand même super limité parce que vous allez voir, voilà, donc là ça défile comme ça, il n'y a que comme ça qu'on peut voir la notification. Vous voyez, si jamais ça va trop vite pour vous, il n'y a pas de moyen de faire autrement, on ne peut pas faire défiler à la main, on reçoit les notifications, mais c'est quand même pas aussi confortable que sur une montre. Et c'est tout pour les autres fonctionnalités connectées, la météo, le contrôle de lecteur de musique du smartphone, et voilà. On a fait le tour des fonctionnalités. Pour conclure, en fait c'est alors un bon package de capteurs pour le prix, hein, même s'il y a l'absence de GPS, ce qui oriente pas vers certaines utilisations plutôt pour les gens qui cherchent un bracelet pour le sport. Mais donc voilà, ma conclusion c'est que c'est pas tellement, même si c'est la marque Garmin, on a l'impression comme ils vendent beaucoup de montres GPS, on a l'impression que Garmin fait beaucoup de produits pour le sport. Là, c'est pas un bracelet que je conseillerais pour les gens qui veulent faire du sport, mais vraiment que pour ceux qui veulent faire de l'occasionnel.
Et par contre, c'est un bracelet que je conseillerais pour ceux qui veulent plutôt faire du suivi de leur activité ou du suivi de leur état de forme général, sans chercher à enregistrer des séances de sport, sans chercher à consulter des métriques sur l'écran, mais voilà, juste en enregistrement, plus ou moins passif. Donc passif en 24 heures sur 24 et puis permettant de temps en temps de venir regarder. Donc là voilà, le stress 36, fréquence cardiaque 70, body battery 31. Donc là voilà, c'est pas plutôt le moment que j'aille me coucher plutôt que d'aller faire une séance de fractionné sur un tapis de course par exemple.